là, de faire ma matrice et de savoir ce que ça va donner en bout de ligne lorsqu'elle sera imprimée. OK. Mais c'est très technique. Mais c'est le fun quand même dans cette technique-là, parce qu'il y a toutes sortes de techniques. Il y a sur bois, sur lino, sur plexi et sur le métal. Tu sais, je veux dire, tu peux trouver ton média, ta manière de t'exprimer. Moi, j'aime beaucoup les estampes en relief. Comme ça, c'est toutes des estampes en relief. C'est-à-dire que je n'ai pas creusé sur des plaques qui étace ancrées. J'ai mis des choses. Des ajouts. C'est ça. Okay. Donc, c'est ça qui crée les blancs, c'est ça qui crée les noirs, puis les couleurs. Ici, celui-ci, les deux noirs, comme vous voyez là, ça, c'est sur plexiglas. C'est-à-dire que j'ancre la plaque de plexi au complet en noir, je mets quelque chose par-dessus pour avoir mes blancs, ou je travaille dessus, j'imprime et ça me donne l'estampe. OK. En creux, bien, c'est différent. C'est qu'en creux, tout ce qu'on va creuser, lorsqu'on va mettre l'encre, ça va être des blancs, ça. Ou ça va être la couleur du papier. Si mon papier est jaune, bien, ça va être des jaunes. Okay. Donc, il faut toujours penser, quand on travaille en creux, quand on travaille en relief, qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est un monde fascinant. C'est fascinant. Puis qu'est-ce qui vous fait choisir justement entre, autant dans la peinture que dans la gravure, le médium? Exemple, vous avez des toiles carrées ici, il y en a une qui est plus en long. Vous voulez dire la grandeur? La grandeur et le médium support, en gravure, c'est ça, le support, oui. Le support. Bien, dans les carrés, je vous avoue que je suis là-dedans depuis 3 ans au moins. OK. Dans le carré, je trouve que je suis capable de tout l'habiter. Si vous remarquez, je les complète, hein, je les habite au complet. Dans l'art imprimé, j'aime que ce soit plus fluide. OK. La fluidité beaucoup plus. Quand j'entreprends des formats comme ça, je trouve que c'est... Puis ça, ces formats-là, j'aime ça de les faire de temps en temps pour me sortir des carrés, parce que je suis toujours dans les carrés. Bien, c'est autre chose, des formats comme ça. Les formats comme ça apportent un geste beaucoup plus grand. Oui. Hein? Okay. Beaucoup plus de liberté de geste. Dans le vertical aussi, en gravure, j'ai trouvé que j'étais aussi plus portée et gestuelle que dans les carrés. C'est ça. Ça limite c'est ça, j'ai ça à habiter. Mais par contre, vous allez parler à d'autres artistes qui vont dire que dans le carré, ils sont capables d'être très épurés, de laisser ça très... mais tu sais, c'est chaque artiste hein, qui habite le format. Puis souvent, je vais partir du format pour m'exprimer. Okay. Comme le carré, depuis 3 ans, bien, j'avais besoin que ça soit carré, probablement. Tu sais, j'avais besoin de ça, là, d'être là-dedans. Okay. Puis, tu vois, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de ces formats-là. Puis là, je suis allée acheter ce format-là, là, puis je suis sûre que je vais en faire plusieurs. Parce que là, il me parle, ce format-là. Là. Quand j'ai fait le geste ce matin, là, oh, j'ai dit oui. Mais c'est à chaque fois, tu t'enflammes, là. Puis... Ouais. Puis pour la gravure, qu'est-ce qui vous pousse à justement prendre le bois ou le plexiglas ou... Le bois, c'est plus difficile. Le bois, c'est plus technique beaucoup. Le plexiglas, c'est que je peux me laisser aller comme sur un tableau, je trouve. Parce que j'entre mon plexi, puis après ça, je joue dessus à ma guise. Là. Le carton, c'est la même chose. C'est moi qui pose les éléments et tout ça. Tandis que quand j'arrive dans le bois, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait une petite introduction au bois cet hiver. Bien, c'est vraiment là, le trait que tu fais et il reste là, puis c'est ça. Puis... Mais c'est très beau, la gravure sur bois. Là. Parce que il faut que tu sois un peu sculpteur. Tu sais. Oui, c'est ça. Il faut un peu que tu aies la vision de ce que ça va donner aussi imprimé, parce que faut que tu penses encore à l'envers. Parce que ce que tu as creusé reste blanc, ou tu mets l'encre, tu sais, il faut... Mais c'est passionnant parce que ça te met toujours, même si tu es spontané, ça te met toujours à penser, oh, il faut que je pense à mes étapes. Oui. Mais est-ce que le fait de l'intellectualiser, justement, des fois, mange un peu la spontanéité, ou comment vous vivez ça? Pas à date, pas maintenant. Okay. Au début, oui. Au début, je me disais, quand est-ce que je vais arriver? Quand est-ce que je vais être capable? Mais là, je suis de plus en plus capable. Je dis pas que j'ai atteint mon maximum, hein, parce que c'est de la gravure, on peut être 10 ans là, à travailler là-dessus. Mais oui, j'ai du plaisir. Là, tu sais, avant ça, j'étais très technique, puis je me disais, c'est quand est-ce que je vais m'éclater un peu? C'est quand est-ce... Mais je ne m'éclate pas encore à plein, là, mais ça va venir, là, je suis certaine. Fait qu'en fait, c'est de maîtriser les bases pour ensuite pousser les limites. Un peu comme la peinture. Oui. C'est la même chose, ça.
Puis, justement, vous faites de la gravure, mais vous faites aussi de l'estampe numérique. Oui. Donc, parlez-nous de l'estampe numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? L'estampe numérique, c'est que c'est des œuvres qui sont réalisées à partir de l'ordinateur. Bon, c'est des images en pixels, c'est des pixels d'images que je prends avec le logiciel Photoshop. Je prends des portions d'images que je mets dans un fichier. Et dans ce fichier-là, je fais une nouvelle image avec des portions de plusieurs images. Je peux avoir 10 images, 10 portions d'images qui sont dans le fichier, qui me servent de matrice. C'est ça qui fait ma matrice, un peu comme en estampe traditionnelle, il y a une matrice, mais en estampe numérique aussi. Alors là, je joue sur les couleurs, je joue sur les formes, je peux aller faire des traits, je peux aller faire ce que je veux dessus. Et une fois qu'elle me convient, ben là, je la travaille pour que numériquement, elle soit prête à l'impression, parce qu'il y a des étapes à faire pour qu'elle soit très... Il faut que j'aille calibrer mes couleurs, il faut que j'aille calibrer mes blancs, mes noirs. Tu sais. C'est très technique, ça aussi, là. Mais c'est le fun. Puis là, une fois que l'image est prête, donc j'apporte ça sur une clé USB à l'imprimeur. Moi, je fais imprimer à l'atelier au centre d'artistes Zocalo. C'est un centre où ils ont un laboratoire d'estampes numériques et ils ont des estampes traditionnelles aussi. Là, je lui apporte, puis c'est lui qui l'imprime sur un papier, coton. Ça, c'est une imprimante jet d'encre. Oui, un jet d'encre, c'est ça. Mais de très haute qualité, là. Des grosses imprimantes, là. Puis le fait, en fait, de... Est-ce que quand vous commencez une œuvre comme ça, vous avez vraiment comme une idée en tête ou c'est vraiment... Pas du tout, comme la peinture. C'est ça, vous avez vraiment... C'est le même thrill. C'est le même thrill que je vis lorsque je fais ça, exactement. Fait que vous passez par quelle étape de recherche? J'imagine que vous devez rechercher des photos qui vous parlent. C'est ça. Souvent, c'est très automatique dans mon choix de photos aussi. Je vais arriver sur une photo, cloup, je la prends, je la mets. Je peux me mettre jusqu'à 10 photos, là. Je m'en mets 10 là, dans mon fichier. Puis là, après ça, je vais chercher des portions de une, chercher une portion de l'autre. Tu sais, j'amène ça dans le fichier. Puis là, je vais jouer avec mes pots de peinture, mes pinceaux, de l'ordinateur, toujours dans mon logiciel. Puis là, je monte mon image. Je la fais, je la bâtis. Une estampe numérique comme celle-là peut me prendre un 4 heures, là, à peu près, là, pour qu'elle soit finie, terminée, apportée à l'imprimeur, tu sais, qu'elle soit vraiment impeccable. Mais il y a d'autres estampes, comme celle-là, qui s'est faite assez rapidement, parce que celle-ci, j'ai pris comme 3 images que j'ai pas mal jumelées ensemble, puis j'ai décidé d'y aller dans le macro. Je suis allée chercher vraiment grossi, je suis allée chercher ce que ça donnait. Comme effet de couleur et je l'ai gardé comme ça. Mais elle, ça n'a pas été... C'est une œuvre qui a été quand même faite assez rapidement, très intuitivement. Mais c'est là que je carbure, là. Quand ça apparaît, là, tu dis, ben tiens, regarde, j'ai été capable, là, de... Puis intuitivement, automatiquement, là, tu sais, le feeling de ce que ça va donner, là. Tu sais, des fois, tu as un feeling, là. Ben là, tu dis, tiens, je l'ai eu, mon feeling. Il y a d'autres fois que ça ne marche pas. D'autres fois que ça ne fonctionne pas du tout. Oui, j'imagine, bien c'est ça, c'est vraiment, c'est sur la corde raide, là. Ça passe ou ça casse. Ouais. C'est l'instantanéité, c'est là, c'est ça. Puis combien de temps ça peut vous prendre pour, autant, mettons, en peinture? Un tableau, ça peut se faire en 10 minutes, ça peut se faire en 5 minutes, en 2 heures, mais c'est rare qu'un tableau ne se termine pas la journée que je l'ai commencé. Je suis pas capable de terminer un tableau le lendemain parce que je suis pas dans le même esprit, je suis pas dans le même feeling. Alors, il faut que je le termine, il faut que je sois signé, fini, c'est fini. En fin de semaine, il y a 2 semaines, c'est-à-dire j'ai fait une prestation, une performance, j'ai fait 3 36 par 36 en 1 heure sur la musique de musiciens contemporains. En 1 heure pour les 3? En 1 heure? Pour les 3? Pour les 3. Oui, c'est ça. Alors, tout un défi. Oui. Mais je l'ai relevé. Et c'est ça. Je me suis mis dans le même état que quand je fais mes œuvres tout le temps. Exactement dans le même état, sauf que j'avais la musique, mais je peins souvent avec la musique, de toute façon. Donc, j'avais la musique d'Éric, qui était juste la guitare acoustique très, très contemporaine. Et ça a parti. Et puis, pour finir, votre rêve en tant que ce soit réalisable ou non réalisable. Ou non, selon ce que vous en pensez. Un rêve immédiat, un rêve... un rêve immédiat, un rêve plus loin. Qu'est-ce qui serait, là... Belle exposition solo, là, dans un beau lieu, là, une belle salle, un bel endroit. Puis voir le travail, ça m'émeut un peu, là, voir le travail que j'aurais fait pendant l'année. Tu sais, mais parce qu'un projet comme ça, une exposition, ça se prépare pendant 1 an. Oui. Mais le voir,
le voir sur les murs, voir ce que j'ai donné, voir ce que mon travail a donné, même si j'en vends pas. Tu sais, le voir bien installé. L'évolution aussi qu'il y a eu. L'évolution aussi qu'il y a eu. Mais tu sais, voir ça, le voir, je pense que ce serait un des premiers, là. Après ça, c'est sûr que d'avoir tout ce qu'il faut pour continuer à l'en faire. Tu sais, en faire jusqu'à mon dernier souffle, ni plus ni moins, là, tu sais. Local ou international pour l'exposition? Ben, l'exposition, votre rêve, local, je veux dire, au Québec. Au Québec ou en Ontario, là. Oui. Puis après ça, peut-être... Puis après ça... Partir. Sky is the limit, là. Non, mais tu sais, c'est un grand... Je pense que tous les artistes ont de ce rêve. Oui. De toute façon, moi, je pense qu'il faut commencer par chez nous, là. Hein? Être reconnu chez nous. Puis après ça, ben le reste, ça viendra avec, là. Ben, je vous le souhaite parce que je regarde l'étoile qu'il y a ici, puis moi, ça me parle beaucoup. Oui, merci. Mais donc, c'est ça, on parle d'exposition. Oui. Vous avez un site Internet. Oui. Qui est Qui est un blog, en fait. Oui. C'est Marie, Ange, Brassard, tout ensemble, .blogspot.com. J'y vais régulièrement mettre des choses à jour, des tableaux, des nouvelles, les nouvelles expositions, les choses à venir et tout ça. Donc, je gère ça pas mal bien, je trouve. Puis oui, on peut me suivre là-dessus, puis on peut m'envoyer des courriels aussi. Sur le site Internet, vous avez tous mes renseignements personnels. Ça me fera toujours plaisir. Puis s'il y a quelqu'un qui veut avoir une performance, là, hein? C'est le temps de demander, là. C'est le temps. Non, mais c'est sûr que j'aimerais en faire encore 2-3 par année, là, des performances comme ça, là, oui. Bien, on vous le souhaite. Bien, merci. Merci beaucoup de nous avoir ça m'a fait permis d'entrer dans votre univers.